Alors, un petit mot aujourd'hui des personnes en situation de polyhandicap. Parler de polyhandicap évoque les handicaps multiples, déficiences motrices et intellectuelles, sévères et profondes avec lesquelles ces personnes doivent vivre. À cela s'ajoutent le plus souvent des atteintes secondaires, que ce soit une épilepsie, des troubles pulmonaires ou digestifs, des troubles du spectre autistique, bref, une palette de manifestations très diverses selon les personnes, et toujours de ce fait des besoins médicaux très importants. On sait que la dépendance des personnes polyhandicapées est extrême, et que le besoin d'aide est permanent et pour tout, et donc les intervenants autour d'elles nombreux. Pas facile cette vaste de personnes autour de soi en permanence. Et pourtant, elles arrivent quand même à gérer les changements incessants de personnes, des différentes manières qu'on a de les approcher, de les toucher, ou même d'interpréter leurs besoins. On doit vraiment leur reconnaître des compétences sociales particulières et une faculté d'adaptation incroyable. On parle ici de personnes à part entière qui, si elles mettent autant de courage et d'énergie pour rester parmi nous, ont bien envie de profiter de toutes les petites choses de la vie. L'amour, l'amitié, la colère ou la déprime sont aussi dans leur programme comme tout un chacun, et elles aussi ont besoin d'écoute et d'affection. Leur bien-être physique dépend beaucoup de l'attention qu'on leur porte. On sait bien que les personnes polyhandicapées comprennent beaucoup plus de choses qu'elles ne peuvent en dire, qu'elles sont de véritables éponges à émotions, hypersensibles, elles ressentent souvent tout plus intensément. Avec leur monde plus restreint, elles développent une sensibilité accrue aux choses auxquelles elles ont accès, la musique, la gastronomie, le cinéma ou les livres. Elles réagissent toujours aux émotions portées par les personnes qui les entourent et qui oublient quelquefois leur présence. Leur problème est de trouver le moyen de s'exprimer, et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à saisir, ça demande des qualités de patience et une observation permanente. Dès lors, les accompagner demande des compétences particulières, la capacité de s'investir pour établir la communication, le contact, une vraie relation. Les solutions sont souvent très éloignées des codes habituels, des codes très différents là aussi selon les individus, parfois bizarres ou inattendus, ou même quasi imperceptibles, comme un mouvement, une respiration. La réponse est gratifiante et souvent tellement émouvante que ça vaut la peine de faire l'effort. En trouvant les clés de leur monde, on peut découvrir toute la richesse que peuvent nous apporter ces personnes. Elles nous donnent une sacrée leçon de force et de courage, elles nous obligent toujours à nous dépasser.